In Joel chapter 2, verse 23, Dans Joël chapitre 2 au verset 23, speaks about rain. on nous parle de la pluie. Joel chapter 2, verse 23. Donc allons dans Joël chapitre 2 au verset 23. Donc Joël chapitre 2 verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il lui donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois, comme au premier mois. I also want to read from Testimonies to Ministers, page 506. Et nous allons lire aussi donc témoignages pour les pasteurs, page 506 en anglais. Can you put that on the screen? So we just read from Joel chapter 2, verse 23. Donc nous venons de lire Joël chapitre 2 au verset 23. What I want us to see from that passage Et ce que j'aimerais que vous voyez donc sur ce passage, talks about rain. donc on nous parle de la pluie. When it mentions the rain, Mais lorsqu'on nous parle de la pluie, it mentions the former rain on nous parle de la première pluie and the latter rain. et la pluie de l'arrière-saison. So how do we write that? Just the letter. Yes, AR. Former rain, Première pluie. so what does the first line say? Former and then later. Oh, yeah. Okay, former rain, latter rain. Donc première pluie et pluie de l'arrière-saison. I also want to read from Zechariah chapter 10. Et nous allons lire maintenant Zacharie au chapitre 10, Verse 1. verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. So we've got two Bible passages Donc on a deux passages bibliques to speak about rain. qui nous parlent de la pluie. It's not the only place that we speak about rain, Ce n'est pas les seuls endroits où on parle de la pluie, but it's the places where, if you want to talk about the latter rain, mais si on veut parler de la pluie de l'arrière-saison, these are the primary verses that you would go to. ce sont les premiers versets vers lesquels on pourrait se diriger. Each one is teaching us something slightly different. Et chaque verset donc enseigne quelque chose de légèrement différent. Zechariah 10:1 Donc Zacharie 10 au chapitre 1 is instructing you vous donne donc l'instruction to pray or ask for rain de prier ou de demander la pluie in the time of the latter rain. dans le temps de la pluie de l'arrière-saison. It's no point in asking for this rain out of season. On ne doit pas en fait demander cette pluie en dehors de la saison. Why? Pourquoi? Why is it foolishness to ask for rain at the wrong time? Pourquoi est-ce de la stupidité de demander la pluie au mauvais moment? Because it won't help the problem, it makes it worse. Parce que cela ne veut pas résoudre le problème, cela va même empirer. You have a field, Vous avez un terrain and the field has got weeds in it. et donc le terrain a de l'herbe. And what do you need to do with this field? Et qu'est-ce que vous devez faire avec ce terrain? It needs to be cleared, doesn't it? Il doit être nettoyé. And all the weeds removed. All the weeds need to be Donc removed. toutes les herbes doivent être enlevées. So is there any point in praying for the latter rain now? Donc est-ce qu'il faut prier pour la pluie de la saison maintenant? It would be the height of folly. Parce que ce serait un acte de folie. Because what would the rain do? Parce que qu'est-ce que ferait la pluie? It would help the weeds to grow. Elle aiderait donc ces mauvaises herbes à grandir. Now you might think Donc vous pouvez penser that's so obvious, que c'est tellement évident it's almost silly to discuss it. que il n'y a aucun intérêt à discuter de cela. 1 Corinthians 15:46 Mais 1 Corinthiens 15, 46, says first the natural, then the spiritual. c'est premièrement le naturel et après le spirituel. So we all understand about the natural. Donc nous comprenons au niveau naturel. Now say we're in the spiritual. Donc maintenant dans le spirituel. Now the problem is Donc le problème c'est our church notre Église doesn't believe ne croit pas that we're in a special time period now. que nous sommes dans une période de temps spéciale maintenant. You might go to the time of Christ Donc si vous alliez donc à l'époque du temps de Christ, and we would have
27, On aurait 31, 34. 27, 31 et 34. We're all familiar with these Nous dates. sommes familiers avec ces dates. This is the last or the 70th week Donc c'est la dernière des 70 semaines. of what Bible De passage? quel passage biblique? Daniel Daniel, chapter 9. chapitre 9. This is the 70th week, Donc là, c'est la 70e semaine. and there are 69 weeks Et here. il y a 69 semaines So they know about auparavant. special periods. Donc vous connaissez cette période de temps spéciale. This prophecy, Donc ces prophéties, which is the 490 cette years, prophétie de 490 années, or 70-week prophecy, ou la prophétie des 70 semaines, was part of a larger prophecy. faisait partie d'une prophétie plus grande. What's that larger Et prophecy? quelle était cette prophétie plus grande? Daniel 8:14. Daniel 8, 14. The 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. There's 1,810 years remaining, Il y a 1810 années qui restent, which would take you to qui 1844, vous amènent à 1844, beginning in 457. qui commence en moins 457. So we understand Donc nous comprenons about these special periods Donc- and this special period, par rapport à ces deux périodes de temps spéciales, but we no longer believe there are any more special periods. mais nous ne croyons plus maintenant qu'il y a en fait encore d'autres périodes spéciales, encore une autre période spéciale. When I say we, Et lorsque je dis nous, I mean that corporately as a church, donc je dis l'Église en tant que corps corporatif. because I believe we are in a special dispensation. Parce que je crois que nous sommes en fait dans une dispensation After spéciale. 1840, Donc après 1840, there are many important dates. 1844, After 1844, après 1844, il y a donc encore des dates importantes. 1850, 1863, 1850, 1863, 1888, 1888, and there are a number of other dates. et il y a encore d'autres dates importantes. I'm saying Donc ce que je dis, that we're now living in a special time period. c'est que nous vivons dans une période de temps spéciale. And unless you see and recognize this, Et à moins que vous ne le reconnaissiez, then what you are likely to do ce que vous allez faire, is you say, well, there are special time periods here, vous allez dire, il y avait des périodes de temps spéciales ici, the time in which you're supposed to do something, and the time where you're not supposed to do des something. périodes de temps où vous êtes supposé faire quelque chose, et d'autres périodes de temps où vous n'êtes pas supposé faire ces choses. Ellen White will tell you, Et Ellen White vous dirait, here, ici, just after 1844, juste après 1844, she says something along this line. donc elle dit quelque chose. We're now in a time Nous sommes maintenant dans where un temps God is going to gather his people. où Dieu va rassembler son peuple. He's not going to be scattering us Il ne va plus nous disperser like we were scattered before. comme nous étions dispersés auparavant. When were God's people scattered? À quel moment le peuple de Dieu a été dispersé? 1844. Scattered. Scattered. When were they scattered? Ok. À quel moment était-il dispersé? 1844. In 1844, En the 1844, Millerite movement went from 50,000 down to about 50. le mouvement millerite est passé de 50 000 à 50. There was a large scattering. Il y avait une grande dispersion. After that, Et après cela, Ellen White says the Lord is going to behave differently now Ellen White dit que le Seigneur va agir différemment as he begins to gather his people. et il va commencer à rassembler son peuple. Now, unless you understand the time frame of these statements, À moins que vous compreniez la période de temps de cette citation, they mean nothing to you. cela ne veut rien dire pour vous. But since 1844, Mais depuis 1844, as a church, en tant qu'Église, we have no direction. nous n'avons plus de direction. We believe we have no direction. Nous croyons que nous n'avons plus de direction. We have no guidelines. On n'a plus de ligne directrice. We think we have no Nous guidelines pensons que nous n'avons plus de ligne directrice about time frames. à propos de l'espace de temps. So when we come to a passage, Donc lorsque nous arrivons sur un passage, Zechariah 10:1, Zacharie 10, verset it 1, says, "Pray for latter rain in the time period of the latter qui nous rain." dit de prier pour la pluie de l'arrière-saison au temps de la pluie de l'arrière-saison. We have no idea when the latter rain is. Nous ne savons pas à quel moment est la pluie de l'arrière-saison. So our church Donc notre Église ends up praying for it. finit par prier pour cela. We were praying for it 50 years ago, 20 years ago, 10 years ago. Nous avons prié à propos de cela donc 50 années auparavant et 10 années auparavant. And we're still praying for it. Et nous sommes toujours en train de prier pour cela. If you think about it, Et si vous y réfléchissez, 1 Corinthians 15:46, 1 Corinthiens 15, 46,
To pray for rain at the wrong time Si vous priez pour la pluie au mauvais moment, is like a suicide mission. c'est comme une mission suicide. Think about it. Réfléchissez-y. You clean up your field, Si vous nettoyez votre terrain you sowed your seed, et vous donc plantez votre graine, and then somehow, et because the soil was moist, parce que donc le sol était humide, here you sowed it, là vous l'avez donc planté, you had little rootlets, vous avez des petites racines and you have a little stem growing. et vous avez une petite pousse qui croît. And it says, pray for showers. Et on nous dit prier pour donc les ondées. What happened to this poor plant if you put a shower on it? Qu'est-ce qui va se passer pour cette plante si vous lui mettez une grosse pluie dessus? You're really going to help it a lot, aren't you? Est-ce que vous allez vraiment l'aider? You'll kill it. Vous allez la tuer. It's like destruction. C'est comme de la destruction. So when we pray Donc lorsque nous prions as a church en tant qu'Église for the latter rain, pour la pluie de l'arrière-saison, it's like a suicide mission. c'est comme une mission suicide. It's in His mercy, God doesn't answer that prayer. He says no. Et c'est dans sa miséricorde que Dieu ne répond pas à cette prière et qu'il dit non. Because we ask amiss. Parce que nous demandons, We don't even know what we're asking for. nous ne savons même pas ce que nous demandons. If you pray for the latter rain, Si vous priez pour la pluie de the l'arrière-saison, first thing you need to do la première chose que vous devez is faire, to know when the latter rain is expected to be. c'est vous devez savoir à quel moment la pluie de l'arrière-saison doit tomber, So you can pray afin que vous puissiez in the time prier, period when it's supposed to rain, vous priez au moment où elle est supposée that tomber, in fact does rain. afin qu'elle puisse vraiment tomber. But it's predicated upon the principle Mais c'est basé donc sur un principe that you know when it's time for rain. que vous savez à quel moment il est le temps pour qu'il pleuve. And if you have no idea Et si vous n'avez aucune idée where you are à quel moment où vous vous situez, from 1844 à partir de 1844 all the way to the Sunday law, jusqu'à la loi du dimanche, and you're somewhere in this time period, et vous êtes quelque part dans cette période de temps, when are you going to start praying for the latter à rain? quel moment allez-vous commencer à prier pour la pluie de l'arrière-saison? Because if you pray here, Parce que si vous priez ici, you'll die vous allez mourir, when the latter rain is going to be poured parce out. que la pluie de l'arrière-saison va vraiment être déversée. This is the problem C'est le problème with not making correct applications to the scriptures. lorsque nous ne faisons pas des applications correctes des Écritures. The problem gets worse. Et le problème va devenir encore pire. I'm not sure how many of us have studied, Je ne sais pas combien d'entre nous avons nous étudié, and this is an encouragement for all of us to come back tomorrow. et c'est un encouragement afin que vous puissiez tous revenir donc demain. Because we want to read tomorrow Parce que demain, nous allons lire from Great Controversy, de la tragédie des siècles, chapter 38 and 39. chapitre 38 et chapitre 39. Is it the same chapter numbers in the French? Yes. And those two subjects, Ces deux sujets, it's called the final warning and the time of trouble. c'est le temps de détresse et l'avertissement final. And we know we're talking about the end of the world. Et là, maintenant, nous parlons de la fin du monde. And we're actually talking about this history here at the Sunday law. Nous parlerons de cette histoire ici à la loi du dimanche. In fact, it's between the Sunday law, Sorry. it's between the Sunday law, Donc c'est entre la loi du dimanche, chapter 38, donc c'est le chapitre 38, and the time of trouble, chapter 39. et le temps de détresse, c'est le chapitre 39. And when we read this, Et lorsque nous lisons cela, you're going to begin to see vous allez commencer à voir that when we speak about the latter rain, que lorsque nous parlons de la pluie de l'arrière-saison, you're going to find the latter rain vous allez voir que la pluie de l'arrière-saison, in this history. dans ces histoires, So latter rain. A-R. So we've got the latter rain being poured out here. Donc vous avez la pluie de l'arrière-saison qui est déversée ici, But there's a big problem. mais il y a un gros problème. Do we know what the problem is? Est-ce que vous savez quel est le problème? The problem is Le problème, the probation closes first for the church, le temps, then for the le world. temps de probation se termine premièrement pour l'Église et après pour le monde. And by the time you're praying for this latter rain, Et au moment où vous allez prier pour la pluie de l'arrière-saison, it's a bit late ce sera un peu trop tard. because probation's already closed for this church. Parce que le temps de probation est déjà terminé pour cette Église. So when we're praying for this latter rain here, Donc si vous priez pour la pluie de l'arrière-saison ici, in the time of the latter au rain, temps de la pluie de l'arrière-saison, we're not even understanding what we're doing. nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Now, at one level, Bible prophecy is relatively easy to understand. À un certain niveau, la prophétie biblique est relativement facile à comprendre. But when you start thinking about it, Mais lorsque vous commencez à y réfléchir, you quickly realize that many of us have got preconceived ideas. vous allez réaliser que la plupart d'entre nous ont des idées préconçues.
And it takes a long time to break down those preconceived ideas. Et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir écarter donc ces idées préconçues. If we work, we're only allowed to work for 12 hours a day. Do we know that? Sorry? We're only allowed to work for 12 hours a day. Donc nous avons l'autorisation de travailler seulement 12 heures par jour. A day is 24 hours. Un jour, c'est 24 heures. 12 hours of day, Vous avez donc 12 heures de jour 12 hours of night. et 12 heures de nuit. You're only allowed to work in the daytime because no man worketh in the Et night. on doit seulement travailler le jour puisque personne ne peut travailler la nuit. These 12 hours of day is when you do work. Donc les 12 heures de jour, c'est là où vous faites le travail. Work. T-R-A-V-A-I-L. So this work, this travailing, Donc ce travail, is for 12 hours. il dure 12 heures. First the church, Premièrement l'Église then the world. et après le monde. 490 years for the church, 1,810 years for the world. 490 ans pour l'Église et 1810 ans pour le monde. But at the end of the world, Mais à la fin du monde, things are backward les choses sont en sens inverse. because now we're Laodicea. Parce que maintenant, nous sommes laodicéens. Now we're in big problems. Nous avons des gros problèmes. And to get us out of our situation takes a lot of effort on God's part. Pour nous sortir de la situation, Dieu a besoin de faire beaucoup d'efforts. Do we know Est-ce que vous savez how long combien de temps the 10 kings les 10 rois rule with the woman? vont donc régner avec la femme? 1 hour. For 1 hour. Pendant 1 heure. If you're not familiar with that, Donc si vous n'êtes pas familier avec cela, Revelation 17, Apocalypse 17, verse 12. verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. So it talks about the kings and it talks about the On beast. nous parle des rois et on nous parle de la bête. And they're ruling for 1 hour. Ils vont régner ensemble pendant 1 heure. They're doing some work. Ils vont faire une œuvre. Is it night or day? Et c'est pendant le jour ou la nuit. Has to be day. No one works at Ça night. doit être le jour, puisque personne ne peut travailler la nuit. It's at the end of the world. C'est à la fin du monde. So here's this 1 hour Donc ici, vous avez 1 heure. that they're going to be ruling for. Et ils vont régner pendant 1 heure. What hour is this one? Et c'est quelle heure celle-là? What hour number? C'est quel nombre? The 12th hour Donc c'est la 12e heure. wasn't a trick. Ce n'était pas un piège. What hour is this? Et c'est quelle heure? Celle d'avant. The 11th hour. C'est la 11e heure. This 11th hour is the Sunday law. Donc cette 11e heure, c'est la loi du dimanche. Here. Ici. This history here is this 1 hour. Donc cette histoire-là dure 1 heure. This is the time period when we're working. Et c'est la période de temps pendant laquelle nous travaillons. All I want us to see, Et ce que je voudrais que vous if voyez, that's 1 hour, donc si ça c'est 1 heure, this is 11 hours. donc c'est avant c'est 11 heures. This church, Donc cette église, us, donc you, nous, vous, are in such a bad condition, nous sommes tellement dans une mauvaise condition. God's going to spend 11 hours straightening us out Dieu va utiliser donc 11 heures pour nous rétablir because of our preconceived ideas and our prejudices. à cause de nos idées préconçues. And the world, Mais pour le monde, who are relatively innocent, qui sont beaucoup plus innocents, he only spends 1 hour with. il va seulement utiliser 1 heure. Now, this is only symbolic language, of Donc, course. bien sûr, c'est un langage symbolique, But what I want us to see, mais ce que j'aimerais que vous voyez, it's much harder for God to straighten us out than it is the world. c'est beaucoup plus dur à Dieu de gérer avec nous qu'avec le monde. In fact, En réalité, in this history here, dans cette histoire ici, before the Sunday law, avant la loi du dimanche, the history c'est l'histoire, in which we're living today, donc l'histoire dans laquelle nous vivons where we are aujourd'hui. so stubborn Nous sommes tellement rebelles, and hard-hearted tellement rebelles et endurcis, that we resist the words of the prophets. que nous résistons les mots, les mots des prophètes. The world is already ready for harvest. Le monde est déjà prêt pour la moisson. They're already waiting to be saved. Ils sont déjà en train d'attendre pour être sauvés. But God won't do anything with the world Mais Dieu ne va rien faire avec le monde until he first straightens out his people. avant de gérer déjà le problème avec son peuple.
So we need to know Donc nous devrions savoir when the time period of the latter rain is. à quel moment est le temps de la période, la Because- période de temps de la pluie de l'arrière-saison. In this line of thinking, Parce que dans cette ligne, the latter rain is here. la pluie de l'arrière-saison est ici, You'll read it from chapter 38 and chapter 39. chapitre 38 et chapitre 39. But it's too late for the church Mais c'est trop tard pour l'Église. because probation closes for us here at the Parce Sunday que law. le temps de probation se termine pour nous à la loi du dimanche. And even that is a simplification of the whole Et subject. même ça, c'est une version simplifiée du sujet. So what I want us to see, Donc ce que j'aimerais que vous voyez, depending on who you are, selon qui vous êtes, whether you're an Adventist si vous êtes un adventiste or whether you're someone in the world, ou si vous êtes quelqu'un dans le monde, this latter rain comes at different times. cette pluie d'arrière-saison va venir à des moments différents. And if you don't understand the time period, Et si vous ne connaissez pas la période de temps, you should be fearful about praying for it. vous devrez avoir peur de prier pour elle. Because if you rain here Parce que si la pluie tombe ici, with the weeds, avec les mauvaises the herbes, sin problem gets worse. le problème va empirer. If you rain here, Et si la pluie tombe là, latter rain, la pluie d'arrière-saison, you'll destroy the young ici plants. vous allez détruire la jeune pousse. That's why God is very specific. Zechariah 10:1, he says, pray for the latter Et c'est rain pour ça que Dieu est très spécifique et il nous dit donc de prier pour la pluie de l'arrière-saison in the time of the latter au rain. temps de la pluie de l'arrière-saison. We also read Nous avons lu également in Joel chapter 2, verse 23, dans Joël chapitre 2 au verset 23, when does it rain? à quel moment il pleut. It says it rains in the first month. Il nous est dit il pleut dans le premier mois. And when it rains in the first Et month, lorsqu'il pleut dans le premier mois, it's raining every single day. il pleut donc tous les jours. Joel 2:23. Joël 2 verset 23. But it says Mais il est dit that rain is in two parts. cette pluie elle va être en deux parties. The former rain Il y a la première pluie and the latter rain. et la dernière pluie. And we need to Et understand nous devons comprendre the literal application l'application littérale, of how this works. comment cela fonctionne. Now we live thousands of years afterwards. Et nous vivons donc des milliers d'années après, We live in different countries all across the globe. et nous vivons dans des pays différents à travers le globe. So we don't even understand how the literal works. Donc nous ne comprenons même pas comment cela marche littéralement. So Ellen White, Donc Ellen White she would have to explain all of this to us. a dû nous expliquer tout cela, And she does. et elle le fait. But we want to read from Testimonies to Ministers, page 508. Et on va lire donc témoignage pour les pasteurs, page 508. 508. 508. Ask 508. ye of the Lord rain. Donc demandez à l'Éternel Yeah. la pluie. Yeah, it's just different pagination. Okay, is that? So I read it. Yeah. Alors, demandez au Seigneur de la pluie au temps de la dernière pluie, et le Seigneur fera des nuages éclatants et leur donnera des ondées de pluie. Il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie. En Orient, la première pluie tombe à l'époque de la semence. En Orient, elle est nécessaire afin que la graine puisse germer, que le grain puisse germer. Sous l'influence des douches fertilisantes, la tendre pousse jaillit. La pluie de l'arrière-saison tombe tout près de la fin de la saison, faisant mûrir le grain et le préparant pour la faucille. Okay. So- until How much did you read that whole paragraph? Sorry? yes, until that. Okay, you read to the sickle. Okay. Okay, so what's that's taught us so far? Donc jusqu'à présent, ce qu'il nous est dit ici, He says he causes the rain, il nous dit que donc la pluie, the former rain and the latter il rain, y a donc la première pluie et la dernière pluie to fall in its proper season. qui doivent tomber donc dans leur saison respective. Then she says in the east, Et on nous dit donc à l'Orient, talking about Palestine, donc en Orient, en Palestine. she now talks about the rains and how it works. Donc maintenant, elle va nous expliquer comment la pluie fonctionne. Talks about the former rain and the latter Et on rain. nous parle de la première pluie et de la dernière pluie. She makes it clear Donc elle clarifie le sujet. that once the seed is sown here Elle dit que lorsque la graine donc est plantée and it germinates, et qu'elle germe, that this work donc cette œuvre, happens under the influence, what she calls the fertilizing showers. donc elle se passe sous l'œuvre donc des douches fertilisantes. And these fertilizing Et showers ces douches fertilisantes, are the former rain. ce sont la première pluie, les premières pluies. And then she says Et après, elle dit, the latter rain donc la pluie de l'arrière-saison ou la dernière pluie, falls near the close of the donc season elle tombe vraiment à la fin de la saison and ripens the grain and prepares it for the sickle or et the elle harvest. mûrit le grain et le prépare pour la faucille ou la moisson. We'll carry on reading. Donc nous allons continuer à lire.
Le Seigneur emploie ces opérations de la nature pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit, tout comme la rosée et la pluie sont donnés en premier pour faire que le grain germe et ensuite pour faire mûrir la récolte. De même, le Saint-Esprit est donné pour faire avancer d'une étape à l'autre le processus de la croissance spirituelle. La récolte du grain représente la plénitude de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous devons être totalement transformés à la ressemblance de Christ. So here, Ici, she says what we spoke about before. elle dit ce que nous avons dit auparavant. 1 Corinthians 15:46. 1 Corinthiens 15, 46. The Lord uses nature, the natural, Donc le Seigneur utilise la nature, donc le naturel, to represent the work of the Holy Spirit. pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Here she's telling us directly. Donc là, elle nous le dit directement. When we said about agriculture, Lorsque nous avons parlé de l'agriculture, we said the rain. nous avons dit la pluie. We said the rain was a symbol of the Holy Nous avons Spirit. dit la pluie est un symbole du Saint-Esprit. This is one of the proof texts to show this. Donc ça, c'est un texte qui permet de prouver cela. She says that the dew Elle dit la rosée and the rain et la pluie are first given to make the seed germinate sont donnés pour faire en sorte de faire germer la graine and then to ripen the harvest. et pour faire mûrir la récolte. 2 rains, Donc il y a deux pluies. former rain, latter rain. Il y a une première pluie et une dernière pluie. Then she says this, Et après, elle dit cela. in the same way, De la même façon, the Holy Spirit, le Saint-Esprit He is given to us nous est donné to carry forward the work of God pour faire avancer l'œuvre de Dieu from one stage of development to another stage of d'une development. étape à l'autre. And this is the process of spiritual growth. Et c'est le processus de la croissance spirituelle. The ripening of the grain Donc la récolte du grain represents the finishing work représente la plénitude de l'œuvre, of God's grace or God's power de la grâce de Dieu ou de la puissance de Dieu in the soul. dans l'âme. What is the soul? C'est quoi l'âme? The heart. The heart. C'est le cœur. Hebrews chapter 8, Jeremiah Hébreux- chapter Hébreux 31. chapitre 8 et Jérémie 31. The ripening Donc le fait de faire represents mûrir the finishing work représente donc l'œuvre, la fin de l'œuvre by the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. God's image, L'image de Dieu, the image of God, donc l'image de Dieu, is perfected in the human being. doit être rendue parfaite dans l'être humain. And then we are completely Et après, nous sommes totalement transformed into the likeness of Christ. transformés à la ressemblance de Christ. Now, when she says the word perfect, Et lorsqu'elle dit le mot parfait, we want to understand how Ellen White uses that term, nous voulons comprendre comment Ellen White utilise ce terme. because she uses the word imperfect Donc, and elle perfect. utilise donc le mot imparfait et parfait. And when she uses this phrase or this word perfect, Et lorsqu'elle utilise donc cette phrase ou ce mot donc parfait, she means complete or finished, elle veut dire donc terminé. indicating that it's a process or a work. Donc elle indique que c'est donc un processus ou une œuvre. So I want us to understand that. Donc j'aimerais que nous comprenions cela. So the former rain and the latter rain Donc la première pluie, la dernière pluie, show the 2 steps donc elle nous montre deux étapes or the process of growth où le processus de croissance that the Holy Spirit undertakes in a human being que le Saint-Esprit va effectuer dans un être humain to complete the work, afin de terminer l'œuvre or as she would say, perfect the work. ou rendre l'œuvre parfaite. Now, Ellen White is going to use this symbology of former rain, latter rain in a number of different ways. Donc Ellen White va utiliser cette terminologie donc de première pluie et de dernière pluie de façon vraiment différente. The way she uses it more often than not Et la façon où elle l'utilise vraiment le plus souvent, is in the following way. c'est de la façon You suivante. can see this from Acts of the Apostles, page 55. Et vous le voyez dans le livre Conquérant Pacifique, page 55. You might have to go one page back, one page forward. It's a lengthy section. Et vous devriez aller donc une page avant et une page après. She says Pentecost. Donc elle parle de la Pentecôte. Same. The same, with the E at the end. She says Pentecost Donc elle dit la Pentecôte, is the former rain. c'est la première pluie. PP. PP. So this is the former rain. Donc ça c'est la première pluie. And then she says, Et après elle dit, just before the harvest. juste avant la moisson, And the harvest is the second advent. et la moisson donc c'est la deuxième venue. Just before the second advent, Donc juste avant la deuxième venue, you're going to have the latter rain. on va avoir la pluie de l'arrière-saison. AA.
former rain, latter rain. Donc, première pluie et pluie de l'arrière-saison. This was in the time of Christ, Donc ça, c'était au temps de Christ, 31 AD here. 31. And she says, this former rain, Et elle dit, cette première pluie, which is before the latter rain, qui est avant donc la dernière pluie, precedes the harvest of the world. donc elle précède la moisson du monde. This is how Adventists understand this work. Et c'est comme ça que les adventistes que nous comprenons cette Question œuvre. is, Et la question c'est, where do you begin this work here of the latter rain? à quel moment on commence ici cette œuvre de la pluie de l'arrière-saison? Most Adventists are going to begin it here in 1844. La plupart des adventistes vont dire en 1844. So we believe Donc nous croyons that we're in the time period of the latter rain, que nous sommes dans la période de temps de la pluie de and l'arrière-saison, we should be praying for it, que nous devrions prier pour cela, so that at the second Advent, afin que à la deuxième venue, everything's going to be sorted out. que tout soit résolu. But this is not as straightforward as it may at first appear. Mais ce n'est pas aussi simple que cela apparaît. Because what's this way mark here? Parce que quelle est cette balise ici? This one here is the second Advent. Donc celle-là, c'est la deuxième venue. And here's the harvest, Et ici, c'est la moisson. this time period. Cette période de temps, What way mark is this one? c'est quelle balise que nous avons ici? This is Daniel C'est Daniel, 12:1. Daniel 12, 1. This is where Michael stands up. C'est lorsque Michael se lève. When Michael stands up, Lorsque Michael se lève, then you have the harvest. là, vous avez la moisson. Preceding the harvest is the latter rain. Et avant la moisson, vous avez la pluie de l'arrière-saison. I've already said, J'ai déjà dit, read chapters 38, 39, Great Controversy, lisez le chapitre 38 et 39 de la tragédie des siècles. and you'll see that Ellen White talks about the latter Et rain. vous allez voir qu'Ellen White parle de la pluie de l'arrière-saison. So I'm saying Donc ce que je dis, it depends upon the application that the person is making cela dépend de l'application que vous faites to determine where you place things. pour déterminer en fait où est-ce que vous placez les choses. So if you're making this application, Donc si vous faites cette application, this would be the former rain, this would be the latter rain. là c'est la première pluie et après c'est la dernière pluie. But you can make other Mais vous applications. pouvez faire d'autres applications. So we can make an application like Et on this. peut faire une application comme cela. 1798, 1798, 1844, 1844, second Advent, deuxième venue, Daniel 12:1. Daniel 12, 1. This Donc ça, Millerite history, l'histoire des Millérites, this would also be the former rain. ça peut être la première pluie. And then it would be followed by the latter Et rain. après, elle va être suivie par la pluie de l'arrière-saison. Now this latter rain here Et cette pluie de l'arrière-saison ici, is not just this history here of the Sunday law. ce n'est pas simplement cette histoire, la loi du dimanche. This waymark here Cette balise ici, is a waymark that precedes this event. c'est une balise qui est avant cet événement. So some of us are familiar with this and some of us are not. Certains d'entre vous sont familiers avec cela, d'autres non. So I'm not here proving this. Donc là, je ne vais pas le prouver, I'm just saying je vais simplement le dire. that this history here of the latter rain, Cette histoire ici de la pluie de l'arrière-saison, this lines up with 9/11, cela s'aligne avec le 11 septembre. September 9th, Le 2001. 11 septembre 2001. This is the lineup with 1844 Et ça s'aligne avec 1844, where this latter rain begins to be poured out. où cette pluie de l'arrière-saison commence à être déversée. This is another application. Ça, c'est une autre application. It's not the same application that Ellen White Ce makes. n'est pas la même application que fait Ellen White. And if you don't see that, Et si vous ne voyez pas cela, you begin to think, what are people doing here when they make these kind of applications? vous allez vous demander, mais qu'est-ce que font ces personnes lorsqu'elles font ces applications? Now, this is not the only application that you can make. Et ce n'est pas la seule application que vous pouvez faire. You can also make another Vous pouvez application. aussi faire une autre application. And Ellen White makes this other application Et Ellen too. White fait également d'autres applications. So I'm going to draw this in another way. Donc je vais le redessiner d'une autre façon. We'll do it here. Et nous allons faire ici. We've already demonstrated Nous avons déjà démontré that here's the latter rain, que ici il y a la pluie de l'arrière-saison, here's the harvest, il y a la moisson. and where would the former rain be? Et où est-ce que serait donc la première pluie? Now, she would argue, in fact, a model will show you this.
any model will show you this, any agricultural model, Donc le modèle de l'agriculture vous montrerait que that you have the former rain, then the latter vous rain. avez la première pluie et après la dernière pluie. We read Joel 2:23. On a lu donc Joël chapitre 2 verset 23. If this is the latter rain, Donc si ça c'est la the première pluie, former rain would precede it. si ça c'est la dernière pluie, donc la première pluie doit le précéder. So here's the former rain, Donc ici vous avez la première pluie and here's the latter rain. et ici vous avez la dernière pluie. And Ellen White will develop the argument Et Ellen White dirait, en développant l'argument, that since 1844, que depuis 1844, we're in under the former rain. We're under the former rain. nous sommes sur la première pluie. So here, Donc ici, we're required to do whatever we're supposed to do in the former rain, nous devons faire tout ce que nous devons faire donc dans la première pluie, which is to develop into a plant qui doit être de nous développer en tant que plante ready for harvesting. et pour être prêt pour la moisson. So this is an application that Ellen White makes. Ça, c'est une application qu'Ellen White fait. But even then, Mais même là, there are things that she doesn't clarify for us. il y a des choses qu'elle ne clarifie pas pour nous. And one of those important things is Une des this, choses qui est importante, c'est la suivante. which we've already spoken about. Nous avons déjà parlé de cela. 1844 1844, marks what event? ça marque quel événement? It's the beginning of the Day of Atonement. C'est le début du jour des expiations. The beginning of the Day of Atonement Donc le le commencement du jour des expiations, is the judgment c'est le jugement that happens qui se produit on the Day of Atonement, obviously. au jour des expiations, évidemment. And it begins with the judgment of the dead, Il commence avec le jugement des morts and then it's going to go to when? et après il arrive To où? where? Il arrive où? Sometime afterwards, it has to go to the judgment of the living. Forcément, un peu de temps après, il arrive au jugement des vivants. So we know Donc nous savons that somewhere here, que quelque part ici, we have to go from the dead nous devons passer des morts to the living. aux vivants. Ellen White said, Donc Ellen White dit, no man knows when this event's going to happen, personne ne sait quand cet événement va se produire. except now we do. Et à l'exception de maintenant, nous savons. Now we know when that event happened. Maintenant, nous savons lorsque cet événement s'est passé. We have a lot of evidence to show Nous avons beaucoup de preuves qui nous montrent how it transitions from the dead to the living, comment se passe la transition des morts aux vivants and what we're supposed to do et qu'est-ce que nous sommes supposés faire in the history that precedes dans l'histoire qui précède and follows this waymark. et qui suit donc cette balise. So when we start thinking Donc lorsque nous commençons à réfléchir about the work of rain, sur l'œuvre de la pluie, we really need to understand these principles nous devons comprendre ces principes of the former rain, the latter rain, and the harvest. de la première pluie, la dernière pluie et la moisson. And I've given these two examples, Je vous ai donné ces deux exemples, but I want to show us just a basic overview mais j'aimerais donc vous montrer une vue donc basique of how this agricultural model should work on a line. donc sur comment donc ce modèle de l'agriculture fonctionne sur une ligne. So if you go to Hosea Donc si vous allez dans Osée, chapter 10, Osée chapitre 10, I'll keep this and I'll do it up here. Hosea chapter 10, verse 12. Osée 10 verset 12. We'll read. Donc Osée 10 verset 12, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Osée 10 verset 12. So this verse, Donc ce verset, it's not all in order. donc, il n'est pas dans l'ordre, It says it's now time to seek for the Lord il est dit il est temps de chercher l'Éternel until he comes jusqu'à ce qu'il vienne and rains righteousness upon you. et donc en anglais c'est il fasse pleuvoir la justice sur vous. So we want to see Donc nous voulons voir, that there's a sequence, il y a une séquence and remember the agricultural model is going to direct us. et souvenez-vous que le modèle de l'agriculture va nous diriger. Talks about sowing, Donc on nous parle de planter une graine. sowing. S-I-M-I-A. So here's the sowing. Donc ici vous avez vous semez It says, seek the Lord
il est dit donc cherchez le Seigneur till he comes. jusqu'à ce qu'il vienne. So there's a seeking first. Donc premièrement, il faut chercher. So seek or look. Non, C-H-I-A-C-H-I-A. So we need to seek On doit chercher before we sow. avant de semer. Beginning of the verse, it says, sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. Donc semer selon la justice et moissonner selon la miséricorde. So where you're sowing here, Donc là, vous semez, and you have this seed, vous avez donc cette graine. what kind of seed is this? Quel type de graine cela représente? It's a righteous seed. Donc c'est une graine juste. We can see that. Est-ce que vous voyez cela? One Bible verse Un verset biblique will open up so much light for us qui va ouvrir tellement de vérité pour nous if we follow the rules correctly. si nous suivons les règles correctement. Before you sow anything Avant de semer quelque chose, here ici, in your field, dans votre champ, what do you have to do first? qu'est-ce que vous devez faire premièrement? You need to clear up the field. Vous devez nettoyer le terrain. Yeah, it says it in the Donc verse. il est dit dans le verset, It says, break up your fallow ground. il est dit défrichez vous un champ nouveau. Fallow ground Donc le sol, is ground that has not been touched. c'est un sol qui n'a pas été touché, travaillé. So here's this field Donc ici vous avez ce terrain with all these weeds. avec toutes ces mauvaises herbes, It's fallow. il est en jachère. So what you need to do before you sow, Donc avant de planter la graine, you need to get this field vous devez and you need to clean it. prendre ce terrain et le nettoyer. It says break it up. Il est dit défrichez-le. The phrase break up Donc cette phrase means to plow. veut dire, donc ça veut dire défricher. So you're going to plow the field. Vous allez défricher le terrain. Everybody's seen how plowing works. Est-ce que tout le monde sait comment ça marche le défrichage d'un terrain? We'll do the 21st century Le version. labourage. Et on va faire la version du 21e siècle. We've got a tractor. On a un tracteur. This tractor has got a knife at the end of it. Donc ce tracteur, il a un couteau derrière. And we call this knife a what? Et comment on appelle? C'est une herse, je crois, non? It's called a Donc, c'est plow. voilà, donc on appelle ça une herse. And the purpose of the plow is to do what? Et le but de cette herse, c'est de faire quoi? It's to cut. C'est de couper. Cut. O-U-P-I-A. I-A. The field. Field. S-O-L. Sorry? S-O-L. So the purpose of this knife is to cut the field. Donc le but de cette herse, c'est de couper le sol. When you cut that Et field, lorsque vous allez couper, donc, comment dire, pas couper, mais voilà, sillonner donc le sol, merci. you do two things in one Vous go. allez faire deux choses en même temps. You prepare the soil Vous allez préparer donc le sol, because you're going to cut. If this is your field, parce que si donc c'est votre terrain, what do? qu'est-ce que vous allez faire? You cut grooves into it. Vous allez donc tracer des sillons, We call them furrows. sillons. And the second thing you do Et la deuxième chose que vous allez faire, is because when this blade, lorsque donc cette lame, donc cette herse, it's not straight, it's got a curve on it. elle n'est pas vraiment droite, elle est un peu incurvée. And when you cut through, Et lorsqu'elle va traverser, the soil that's on the bottom donc le sol qui est en dessous, gets lifted up onto the top, il va être mis dessus. and the soil that's on the top gets buried. Et donc le sol qui était dessus va être enterré. So it not only creates this channel, Donc non seulement For ça the crée seed. donc ces sillons pour les graines, it also cuts all the weeds mais ça va aussi couper toutes les mauvaises herbes. and does what to them? Et ça va les faire quoi? Buries them. Les enterrer. So the weeds are buried and the Donc- soil is got ready in one Donc en operation. une opération, donc les mauvaises herbes sont enterrées et le sol est rendu prêt. So this tractor Donc ce tracteur, goes up and down the field il va donc traverser le terrain de haut en bas and it creates a nice pattern et il va créer donc un beau modèle with all these parallel lines. avec des lignes parallèles. And these parallel Et lines ces lignes parallèles are ready now for the seed to be sown. font en sorte qu'on est prêt maintenant pour que la graine puisse être plantée. And then it says, Et après, il est dit, once all this has happened, une fois que tout cela est passé, then comes a time of rain. il est le temps de la pluie. And what kind of rain is it? Et c'est quel type de pluie? It says righteous rain. C'est une pluie juste. Can we see that? Est-ce que vous voyez cela?
Now, this is a seed that needs to be germinated. Donc là, c'est une graine qui doit germer. So, what kind of rain is this? Et donc, c'est quel type de pluie ici? Former rain. Donc, c'est la première pluie. Then you need to have latter rain. Et après, vous avez la dernière pluie. And then you need to have harvest. Et après, vous avez la moisson. Hopefully, we can see that pattern. Donc, j'espère que vous pouvez voir ce schéma. You can see all of that in one verse. Et vous pouvez voir tout cela en un verset. That was Hosea. Ça, c'était Osée. Let's go to Jeremiah, Allons dans Jérémie. chapter 4, verse 3. Jérémie, chapitre 4, au verset 3. But we're going to begin in verse 1. Mais on va commencer au verset 1. Got 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Read verse 1. Jérémie 4, verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Now, the abominations that they're doing Donc, les abominations qu'ils sont en train de faire, are idol worship. ce sont l'idolâtrie, They need l'adoration des idoles. Come back to God. Ils doivent revenir à Dieu. This is a subject not of morality, Ce n'est pas un sujet de moralité, it's of idolatry. c'est l'idolâtrie. Verse 2. Verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. If they do this, it tells you what the reaction is of other nations. Donc, s'il fait cela, on va voir quelle sera la réaction des autres nations. Verse 3. Verset 3. We just read this in Hosea Et 10. on l'a déjà lu dans Osée 10. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. It says, break up your fallow ground Défrichez-vous un champ nouveau and don't sow among the et thorns. ne semez pas à travers les épines. What are thorns a symbol of? Qu'est-ce que symbolisent les épines? The abominations that they've done, the sins that Les they're committed. abominations et les péchés qu'ils ont commis. Then he's going to compare this Et après, il va comparer cela in verse 4, au verset 4. first half of the verse. La première partie du verset, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. It says circumcise. Donc on dit circonciser. What do you circumcise with? Avec quoi vous circoncisez? A knife. Un couteau. Here's the cutting. Donc c'est là le fait de You're not couper. cutting the field. Là, on ne coupe pas le terrain. What are you cutting? Qu'est-ce que vous coupez? It says the foreskins of your Le prépuce heart. de votre cœur. So we can see Donc vous pouvez that voir this field que ce terrain, in Jeremiah dans Jérémie, is a symbol of the heart of the nation, c'est un symbole du cœur de la nation, the heart of the people. le cœur du peuple. So what I want us to see Donc ce que j'aimerais que vous voyez, in closing, pour terminer, because we're going to develop this model tomorrow parce qu'on va développer ce modèle demain, as we start speaking about the alors 144,000. que nous allons commencer à parler des 144 000. And although it seems very simple now, Et alors que cela a l'air très simple maintenant, when you see the implications of what this simple model teaches, lorsque vous allez voir les implications que nous enseigne ce modèle qui est très simple, most people get concerned, la plupart des gens vont être ennuyés. which is why I've taken some time C'est pour ça que j'ai pris du temps to explain some of the principles and rules expliquer les règles et les principes and go through this model. et pour voir ce modèle. So we see Donc nous voyons, that first you have a field that's full of sin, là vous avez un terrain, un champ qui est rempli de péchés, a church une église that's in apostasy. qui est dans l'apostasie. God Dieu is going to send a Va- farmer envoyait un fermier to do a work, qui va faire une œuvre. clean this field up, Il va nettoyer ce terrain. cut away the sin, Il va enlever le péché. prepare the Il church, va préparer l'église, prepare his people préparer le peuple to receive the seed, pour recevoir this message ce message, cette of graine, righteousness. ce message de justice. And when the seed is sown, Lorsque la graine est plantée, for this to take root in your heart, afin que cela puisse s'enraciner dans votre cœur, we need to receive power, on doit recevoir la puissance, or what we call rain, ou ce qu'on appelle la pluie, which is the work of the Holy Spirit. qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Has to be done in 2 Et steps. ça doit être fait en 2 étapes. First the former rain, then the latter rain, Première pluie, dernière pluie. with preceding the harvest. Et ça précède la moisson. We don't have time to read, Nous n'avons pas le temps de lire. but if you go to Mark chapter 4, verse 28, Si vous allez dans Marc 4, verset 28, it speaks about on nous parle de after the sowing of the seed. après la graine qui est, enfin après ce qui se passe après que la graine soit When this plant plantée. grows, Donc lorsque la plante pousse, it says first the blade, premièrement l'herbe, then le the grain, immature fruit, après le fruit immature then the mature fruit, et après le fruit mature. followed by the harvest. Et après il y a la moisson.
follows the same principle. C'est le même principe. What I want us to see, Mais j'aimerais que vous voyiez that the former rain la première pluie takes you from seed to blade to fruit. vous emmène donc de la graine jusqu'à l'herbe, à l'herbe qui porte du fruit. And the latter Et rain la pluie de la saison takes you from immature fruit to maturity. vous amène du fruit immature au fruit mature. And that's what we read Et c'est ce que nous avons lu from Testimonies to Ministers, page 506. dans Témoignages pour les pasteurs, page 506 en anglais. Tomorrow, Demain, we're going to finish off reading this passage, nous allons terminer donc la lecture de ce passage. and then we're going to read from the Great Controversy, Et après, nous allons lire de la tragédie des siècles, chapters 38 and 39, chapitres 38 et 39. and we're going to develop the line of the Et nous allons 144,000. développer la ligne des 144 000. And we're going to base it upon the agricultural Et model, nous allons la baser sur le modèle de l'agriculture. and then we're going to make an application of Et that après, nous allons faire une application de cela to see what it means to us. pour voir ce que cela signifie pour nous. Because if you pray Parce que si vous priez for the latter rain pour la pluie de la saison, and the Sunday law, à la loi du dimanche, it's a bit late. c'est trop tard. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père céleste, we want to thank you nous voudrions te remercier for giving us the privilege of coming here today, pour nous donner le privilège de venir ici aujourd'hui that we might honor you afin que nous puissions t'honorer through song and prayer à travers des chants et des prières and through the study of your word. et à travers donc l'étude de ta parole. We thank you for the privilege Nous te remercions pour le privilège of being able to fellowship together que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler ensemble in this land of peace and freedom. dans ce pays de paix et de liberté. Lord, as we've come to the end of this week Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cette semaine and we begin a new week, et que nous allons commencer une nouvelle semaine and we offer blessings to one another, et que oui, we give blessings of the new week to one another, et nous allons nous apporter la bénédiction de la nouvelle semaine l'un à l'autre, may we think what this new week is trying to teach us. que nous puissions essayer de penser qu'est-ce que nous enseigne cette nouvelle semaine. A new Une experience, nouvelle expérience, new thoughts, de nouvelles pensées, new des motivations, nouvelles motivations, a new experience. une nouvelle expérience. Lord, please help us to have this new experience. Seigneur, aide-nous à avoir donc cette nouvelle expérience. We know Nous savons that many of us have got a wrong understanding of the gospel. que la plupart d'entre nous avons une mauvaise compréhension de l'Évangile. We understand there's a problem with sin, Nous comprenons qu'il y a un problème avec le péché and we don't know how to deal with this et nous ne problem. savons pas comment régler ce problème. Help us to find in your word Aide-nous à trouver dans ta parole a solution to our needs. une solution à nos besoins. We know that you have promised Nous savons que tu as promis to send us the Holy Spirit de nous envoyer le Saint-Esprit to teach us all things. pour nous enseigner toutes choses. May we hear his voice speaking Que to nous us. puissions entendre sa voix nous parler So your prophetic word à travers ta parole prophétique. is our prayer in the name of Jesus. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen.